L'ENA, donc c'est une grande école qui a été créée en 1945 et qui était destinée à former les élites administratives de la Nouvelle République. Aujourd'hui, ça constitue la voie royale pour accéder à la haute fonction publique en France. L'ENA, en fait, a une particularité, c'est qu'elle a été ouverte aux femmes dès 1945. En m'intéressant à ces femmes, en fait, qui ont fréquenté cette grande école, l'idée, c'était d'analyser un bouleversement qui est un bouleversement majeur des dernières décennies, à savoir la féminisation des élites administratives. Entre 2001 et 2019, la part des femmes dans la haute fonction publique est passée de 12 à 41%. Donc on est quand même sur une évolution importante. Il y a des concours qui permettent d'accéder à l'ENA à l'issue des études supérieures. Et donc là, on est sur des profils très élitistes. Et ça, c'est le cas à la fois des filles et des garçons. Et il y a une autre possibilité pour entrer à l'ENA qui est de passer des concours en cours de carrière après plusieurs années d'expérience professionnelle. Et ces concours-là, ils sont réputés être des voies d'ascension de classe. Et en réalité, c'est le cas pour les hommes, puisque la moitié des hommes qui rentrent à l'ENA par ces concours-là, en cours de carrière, donc viennent des classes moyennes et populaires. Et c'est beaucoup moins le cas pour les femmes, puisque seulement un tiers des femmes qui rentrent à l'ENA en cours de carrière viennent des classes moyennes et populaires. Ce qui veut dire que l'ascension de classe est en fait un privilège masculin. Jusqu'au milieu des années 90, les femmes sont beaucoup moins bien classées à l'issue de la scolarité à l'ENA. Donc quand vous sortez de l'ENA, vous pouvez accéder aux grands corps, qui sont les corps les plus prestigieux de la fonction publique, qui donnent accès aux carrières les plus rémunératrices et les plus prestigieuses. Et pour ces générations-là, quand vous êtes un homme, vous avez 2 fois plus de chances de sortir dans les grands corps que quand vous êtes une femme. Les inégalités entre les sexes dans la réussite à la sortie de l'ENA s'estompent à partir du milieu des années 90. Aujourd'hui, les femmes réussissent aussi bien que les hommes à la sortie de l'ENA. Une fois que vous avez votre classement, vous choisissez des postes dans la haute fonction publique. Et là, on voit que les femmes et les hommes ne font pas les mêmes choix. Les femmes vont beaucoup plus souvent vers les ministères sociaux, en charge des sujets sociaux et qui sont en fait qui ouvrent vers des carrières qui sont moins rémunératrices et moins prestigieuses. Dans la haute fonction publique, il y a une organisation du travail où ce qui est valorisé, c'est des formes de présence au bureau 15 heures par jour, un très fort investissement temporel. Et ça, en fait, cette organisation du travail, elle favorise de fait les hommes qui ont des conjointes à qui ils peuvent déléguer le travail domestique, le travail parental. Ces femmes-là, elles sont obligées de se conformer à tout un tas de normes qui sont des normes masculines. Essayer d'éviter, par exemple, des manifestations d'émotions qui sont associées au féminin, donc ne pas manifester trop de compassion, etc. Donc il y a tout un travail qu'elles fournissent pour s'ajuster à l'idéal viril de la profession qu'elles exercent. Et en même temps, on voit bien qu'une des attentes de la part des personnes avec qui elles travaillent, c'est qu'elles restent des femmes et qu'elles manifestent une forme de féminité. Aujourd'hui, il y a de nombreuses femmes qui ont réussi à percer le plafond de verre, en fait, au sein de l'État. En revanche, il reste un plafond de verre, puisqu'il y a donc moins de femmes au sommet de la hiérarchie que plus bas. Depuis 2012, il y a une loi qui impose aux administrations des quotas par sexe pour les nominations au plus haut poste. Ce n'est pas parce que vous avez une parité numérique, que vous avez 50% de femmes, que en fait, vous avez l'égalité. De fait, les femmes subissent une charge mentale liée à la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle qui est beaucoup plus importante que les hommes. Elles bénéficient moins souvent du soutien d'un conjoint. Elles peuvent, c'est pas parce qu'il y a 50% de femmes qu'elles vont pas subir des formes de harcèlement sexiste ou que ça va pas être difficile justement d'être reconnues comme légitimes à occuper ces rôles professionnels qui ont été construits comme masculins. Et une autre chose par rapport à ces politiques de quotas, c'est de se demander à qui elles bénéficient
Et de fait, ce qui a été montré, c'est que ces politiques de quotas, quand elles sont comme dans l'administration, qu'elles touchent seulement les niveaux les plus hauts de la hiérarchie, en fait, de fait, elles bénéficient à des femmes de l'élite qui sont déjà très dotées socialement. Les progrès vers l'égalité de genre, ça ne suit pas une logique linéaire ou inéluctable. Donc il faut rester attentif.